Et bienvenue dans le podcast Bento Pop où on va faire le petit débrief du Korean Tour Festival. On sera accompagné par Noxito, Todal, bonjour, Rob de Freta. Bonjour. Pourquoi j'ai le droit à un accent? C'est pour donner... bref. Et El Dandil. Je suis très content de pouvoir faire ça avec vous. Mais vu que Rob est un peu pris par le temps, on va commencer direct dans le vif du sujet. Comment tu as trouvé la convention? Ouais, écoute, très cool. Première fois pour moi, du coup, à Tours, au Korean Tour Festival. Oh, je dis bien oh, pas à la Korean Tour. Du coup, non, franchement, vraiment très sympa. Donc, bon, déjà, merci au staff, aux bénévoles. Ils ont assuré. Vraiment un taf de dingue, quoi. Vraiment, merci à eux. Et ensuite, en soi, la convention, ouais, c'est vrai que tout ce qui est K-pop, c'est pas trop mon délire, en fait. Tout ce qui est là, mais en fait, j'ai appris beaucoup de choses lors des interventions des invités. Les émissions étaient vraiment sympas. Le roster d'invités vraiment cool, quoi. Et puis après, en me baladant, quoi, ouais, tu rencontres toujours des petits artistes locaux qui font beaucoup de choses à la main. D'accord. Et c'est vrai que ce que j'aime bien, c'est que on sent qu'il y a quand même eu une sélection des artisans où il y a des fois tu retrouves pas souvent les mêmes choses dans plusieurs stands, et surtout que il y a un petit peu d'IA. Voilà. Après ça, malheureusement. Mais tu sens que quand même, je pense que voilà, c'est ultra clean. Ouais. Maintenant, je pense que tu vois un peu tout ce qui est festival. Maintenant, ils font un peu attention. Ils font une sélection. Voilà, et ça, je trouve ça plutôt cool pour tous les artistes, quoi, qui eux, vraiment prennent du temps pour créer des choses, pour les invités, les gens. Donc, franchement, ouais, bonne expérience. Très gros GG à l'organisation. L'organisation, franchement, vraiment cool. Et même malgré le monde, je trouvais que on pouvait se déplacer tranquillement. C'est plutôt bien foutu. Ouais, je suis assez d'accord. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de tes 2 premières émissions avec nous, Bento Pop? Ouais, tu vois, c'est moi ce qui me, à chaque fois, je trouve ça frustrant de pas être là pour les émissions, que quand vous les faites du coup en studio, quoi, tu vois. Et là, vraiment le fait de pouvoir être un peu plus chroniqueur et faire autre chose que mes jeux de mots pourris pour ma chronique Nani, franchement, vraiment cool. Et puis ouais, c'est toujours un plaisir de rencontrer des gens. Et puis toi, tu lances un sujet, tu sais pas où tu vas. Exactement. Et voilà, c'est ça. Et juste la passion que les gens mettent dans leurs histoires et juste les histoires qu'ils racontent eux, quoi, c'est toujours un plaisir, quoi. Donc, c'est vrai qu'on a eu des très belles émissions. Ouais, franchement, et puis ouais, c'est cool de voir aussi le décor en physique, tout ce qui a été fait, quoi. Ouais. Donc, donc franchement, ouais, bonne expérience. Et puis s'il faut revenir un jour, je reviendrai avec grand plaisir. Sur une autre émission que je vais créer. Qui s'appellera Boîte Probable. Ouais, c'est ça. Ce sera Pop Carré. Pop Carré, quoi. Donc voilà. Ça sera avec des nouveaux personnages. Il y aura tout de nouveau. Enfin, ça sera les mêmes chroniques, mais avec un autre nom, quoi. Et puis voilà. Donc, j'ai une autre question, mais du coup, plutôt aux autres. Vous l'avez trouvé comment, Rob, sur les émissions? Ouais. Ouais. Non, en vrai, c'était bien dans le jeu de ticket de caisse, c'était marrant quand même. Ouais, c'est ça, et changer un peu le concept, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est toujours un peu sympa aussi de voir les gens galérer, quoi. Essayer de déceler un peu ce que j'ai derrière la tête. Enfin, vu que j'ai un cerveau assez malade quand même, quoi. Donc ça se voit ton visage. Hein. Ouais, il savait que moi, de toute façon, je ne trouverais rien quoi qu'il arrive. Il a l'habitude déjà sur Insta. Des fois, j'essaye de participer. Déjà les jeux de mots, c'est pas tant. Déjà les jeux de mots. Ouais, les jeux de mots, ça va. Ça commence. Ça commence à rentrer. Ouais, du coup, en tout cas, on a été ravis de t'avoir avec. Un plaisir de vous revoir. Hein, donc, sur des émissions, et puis j'espère qu'on pourra en faire d'autres ensemble. Ouais, j'espère aussi. Du coup, la plus générale, comment vous l'avez trouvé, vous, le KTF? Parce que c'est la 2e édition. Vous étiez déjà à la première, au contraire de Rob. Est-ce que vous avez vu des changements notables, des trucs plutôt cool? Beaucoup plus de stands. Il y avait beaucoup plus de choses à aller voir et regarder, globalement. Après, tout ce qui est autre scène, pas trop eu le temps d'aller faire un tour, mais en termes de stands, il y avait beaucoup plus de choix que l'année dernière. D'accord.
Dodalf, tu rejoins. Oui, c'est à peu près la même chose. C'est vrai que moi, je me suis un peu baladé, mais très vite fait quand même. Et non, c'est bien. Moi, c'est plus le côté un peu artisanal, créateur et tout. Il y en avait un petit peu. Bah, il y a Nolwenn que j'avais interviewé hier aussi, qui faisait un super bon travail. Après, j'en ai pas vu non plus beaucoup. Et c'est vrai que les créateurs, il y en avait. Bon, c'est plutôt genre des visages de mecs de BTS qui avec un style. Bon bref, c'est pas mon délire. Quoi. Mais non, en vrai, c'était pas mal. Et il y a des produits coréens là-haut et des objets coréens qui ont l'air d'être plutôt fun, cool et de plutôt bonne qualité. Donc, j'ai peut-être repassé un moment pour acheter des dingueries, quoi. Mais sinon, dans l'ensemble, ça reste toujours un bon festival. Là, c'est que la deuxième année, mais on voit que ça s'améliore depuis l'année dernière et avec la prise en compte un peu de ce qui était ressorti aussi l'année dernière, en regardant le bien et en améliorant toujours de plus en plus. Quoi. Exactement. Et la 3e édition sera encore plus exceptionnelle. Exactamente. Et toi, Noxito, tu as fait des micro-trottoirs, Des micro-trottoirs, du coup, durant tout ce petit festival. T'en as pensé quoi, toi, du coup, qui était vraiment dans le cœur de l'action? Bah, j'ai remarqué que c'est différent des autres conventions, on va dire, parce que des conventions sur la Corée, il y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de conventions sur le Japon. C'est vrai. Plus basées sur le Japon. Mais ouais, des conventions basées plus sur la Corée, il y en a peu. Et on voit que c'est pas du tout le même style, entre guillemets, de personnes qui viennent. Là, c'est beaucoup des gens qui aiment la K-pop, etc. Mhm. Il y a moins de cosplay que dans les conventions. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de cosplayers. Du coup, est-ce que tu n'étais pas un peu perdu sur tes micro-trottoirs, forcément? Perdu, non, mais c'était différent. C'est des styles différents de micro-trottoirs, mais c'est tout aussi bien, je pense. C'était agréable. Ouais, c'était cool. Les gens étaient très réceptifs. Très ou pas? sympa. Bah oui. Ouais. La plupart. La plupart. Ouais. Il y a eu des couacs. On l'entend. Non, Il y a eu des couacs. Il y a eu des couacs. C'était pas un oui clair et précis, c'est un ouais. Non, bon, pas. Non. Oui, si, quand même dans l'ensemble. Ouais. Bon, on sait jamais s'ils nous attendent à la sortie de la salle. Bon, on sécurise. J'entends. Nous, on a eu un petit bonus massage du visage coréen Qu'est-ce que c'est Dans que cette histoire? dans l'espace. On n'est pas ouais. au courant. L'espace traditionnel, vraiment au dernier étage. Léger, tu vois. On allait voir, on est allé voir un stand, on nous a fait un petit massage du visage. Voilà, c'est vraiment avec un petit appareil spécial c'est de drainage, le drainage du cou, des épaules, du cuir chevelu et tout. Vraiment cool. C'était Ouais. incroyable. Vraiment. Mais Ah, mais merci. c'est pour ça que vous êtes plus détendu alors du Ouais, coup. ouais. Oh, mais moi je vais Ouais. trop faire ça, bordel. T'en as besoin, t'en as besoin. On a tous besoin. T'es on en a tendu, tous t'es besoin. tendu. Tu dois y aller, mon Rob. Je vais y aller. Bah écoute, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous, Ça vraiment. m'embête de vous laisser comme ça. Et j'espère qu'il y aura vraiment plein d'autres occasions de t'avoir Ah, avec nous. bah, Parce que ouais, c'était super. franchement, oui, je sais qu'il y en aura d'autres. Et donc, je suis pas triste. Mais bon, voilà. Un peu. Quand C'est même. un petit peu. Mais bon. De toute façon, tu fais partie de l'équipe, donc Oui. il y aura d'autres occasions, c'est une certitude. Bah, écoutez, en tout cas, merci de m'avoir invité, les copains. C'était cool, quoi. Et puis, ouais, bah, bonne fin d'émission. Et puis, à très vite. Bon courage pour le trajet. Merci. Oui. Il va y en avoir Le trajet en train va être très, très long. Donc, merci. Envoie-nous un Merci message, on sera certainement déjà rentrés, nous. beaucoup. Oui. On serait déjà en train de dormir, je pense. Merci beaucoup, les gars, en tous les Bon cas. courage, encore À merci très à toi. bientôt. Au revoir, Rob. Du coup, Kerema va prendre la place de notre bon Rob, Putain, il passe devant les caméras là. à qui on fait plein de bisous, bien sûr. Prends soin de toi et courage pour la route. Ouais, c'est un peu triste de voir quand même Rob partir. Ça signe un peu Je crois que la fin de cette petite aventure. Total fait en Never forget. émotionnel, là. Never forget. Never forget. Tu le reverras. Mais oui, je sais. Mais c'est vrai que du coup, ça fait un peu. Voilà, ça y est, c'est le dernier jour, c'est la fin. Mais c'est on bon, est, vous on allez est pas sur nous les dire dernières heures. une séquence d'émotion ou quoi. Il reste Un le petit- rangement, les gars. Non, il faut du contenu TikTok. Quand hein, même, faut ça que y est, chiale. c'est la fin. On a quand même eu un beau KTF. Hein, Bien sûr, tout à fait. Et du coup, se dire, ça y est, c'est déjà fini presque. Moi, c'est pas un dans le peu camion, c'est les émotions. Il n'a pas le temps de prendre les émotions. Mais en tout cas, très très cool. Toi, ton ressenti du coup, vu que tu Ouais. viens d'arriver. Bonne édition. C'est vrai qu'il y a toujours un risque avec les salons qui ont très bien marché sur leur première édition, parce que c'était un carton, la première, qui avait lieu juste un samedi-dimanche avec du sold out, etc., des gens qui attendent dehors. Et c'est toujours un risque, on se dit, oh, ok, est-ce que ça va aussi bien marcher sur la deuxième, notamment les organisateurs qui se posent cette question, et nous aussi dans cette salle. Forcément. Et en fait, finalement, malgré l'ajout du vendredi,
qui juste pour nous est un peu plus dur à tenir parce qu'il faut s'adapter à 3 jours. Mais sinon, c'est un vrai succès, je pense, par rapport aux visites. On a eu des conférences, notamment celle avec Dédé Coréen, celle avec Samé Drama et Kick Coffee Time. Et encore ce matin, le Bento Pop avec Méline et Lou, qui ont vraiment bien marché. Il y avait du monde dans le public et tout. Donc, c'est hyper agréable de pouvoir proposer du contenu avec du public. C'est une expérience intéressante. Ça nous fait réfléchir aussi à comment on pourrait de plus en plus intégrer le public dans les contenus qu'on propose. Et il y a Ella qui me regarde. Peut-être que c'est intéressant de faire ça. J'ai soumis quelques trucs tout ça. Mais complètement. Sachant qu'on est aussi en live sur Twitch et ça pourrait être intéressant d'impliquer aussi plus les gens sur Twitch. Tout ça, ça fait réfléchir. On entame la 5e année d'Anjou Pop Corner. On est sur la première de Bento Pop. Il y a encore beaucoup de choses à construire. C'est cool, en tout cas, beaucoup de gens qui nous complimentent sur le plateau et ça fait toujours plaisir aussi. C'est vrai qu'on a eu des retours vraiment très très positifs sur le plateau. Donc ça, c'est top. Et après, sur la convention en elle-même, je rejoins, je sais plus qui disait qu'il n'était pas forcément hyper sensible aux Univers de la Corée. Moi, j'avoue. C'était Rob, il me semble. Je travaille j'essaie de m'intéresser. Par exemple, il a fallu 3 ans où je vois Noob en salon pour me décider à regarder Noob et finalement, j'ai bien aimé. Ça fait des années que maintenant, je vois des gens qui aiment la K-pop et qui regardent des K-dramas. J'en ai toujours pas regardé, hormis Squid Game. Et j'ai écouté Psy une fois quand j'étais en boîte à 14 ans. Ça compte pas vraiment là. Mais j'ai pas encore passé le cap, donc je suis pas fermé, mais je suis juste du coup pour l'instant pas sensible. C'est-à-dire que moi on me parle de choses, je fais ok, je sais pas qui. T'as vraiment aucune sensibilité. Pour l'instant zéro. Après moi de toute manière ma culture musicale elle est à zéro de manière générale. D'accord, ouais, donc peut-être plus les dramas et le cinéma qui me feront m'intéresser à la Corée et le voyage, parce que moi le voyage ça par contre je suis capable demain de partir à Séoul juste parce que j'ai envie de voir Séoul et pas parce que je suis fan de quoi que ce soit, donc ça pourra m'intéresser. T'as pas d'argent? J'ai pas beaucoup d'argent pour l'instant. Todal d'ailleurs qui a reçu quelqu'un qui parlait de l'industrie du cinéma en quelque sorte. Non, mais sur la Corée. c'est ça qui est cool aussi. C'est vrai que le cinéma coréen, en fait, il s'en sort plutôt pas mal, même s'il m'a raconté que c'était un peu la merde sur les productions en local. Mais même dans la musique, ou même dans les séries, etc. Moi, de toute façon, mon fil conducteur sur tout le week-end, c'était de dire que la culture japonaise, ça me nuise un peu au profit de la coréenne et c'est étonnant aussi qu'il n'y ait pas ou peu de festivals de la culture coréenne. Parce qu'au final, elle surpasse, elle commence à passer vraiment devant la culture japonaise, quoi. Complètement. Et elle a encore un peu du mal à devenir de plus en plus populaire. Elle reste encore très restreint à un univers geek où ceux qui apprécient la culture asiatique, quoi. Alors que la japonaise, lui, a un peu brisé les frontières, j'ai l'impression. Mais ça ne fait que commencer. Et s'il faut investir, il faut investir dans la Corée. Maintenant, tout de suite. Et c'est marrant parce que. Avant que ce soit la Chine qui. Voilà, exactement. Non, mais à chaque fois, je dis ça, mais c'est le Japon, c'était le futur, mais il y a 20 ans, quoi. Et la Corée, et aujourd'hui, j'ai l'impression, le futur de maintenant, quoi. Et on voit aujourd'hui que Séoul et d'autres villes en Corée est une référence dans l'urbanisation, par exemple, ou même dans la gestion de la culture, etc., quoi. Bah écoute, j'ai rien à rajouter à ça. Pour le coup, là, t'as tout dit, je pense. Hein. Je m'attendais pas à autant de. Pardon, c'est ma faute. Non, mais c'est très bien. Toi, Naxito, du coup, qui était dans le cœur de l'action, encore une fois, t'as ressenti comment le public? Est-ce que le public était plutôt satisfait de cette convention? Comment tu les as sentis? Bah justement, on a demandé pour un micro-trottoir, du coup, à certaines personnes, justement, ce qu'ils pensaient de la convention, et ils ont tous donné un avis positif. Il y en a certains qui ont dit qu'ils étaient venus l'année dernière. Ils ont vu des changements aussi, comme quoi il y avait certains points qui avaient été améliorés. Et oui, ils étaient tous contents. Oui, donc tout le monde voit vraiment de l'amélioration sur cette seconde édition. Et du coup, on peut vraiment espérer une 3e édition qui sera encore plus belle. Il y a eu des très beaux invités. Hein. Il y a eu Matthew Myworld quand même, qui était quand même... qui a fait son premier concert all-time ici, au KTF. Ça, c'est assez exceptionnel. Donc très très cool. Et en plus, on a pu le recevoir sur plateau. Et
c'était plutôt sympa. Est-ce que tu aurais une question, Kéréma? Alors peut-être lancer un semi-question, semi-débat. C'est vrai que par rapport aux créateurs invités, on a quand même l'impression qu'il y a toute une génération de créateurs, notamment celles qui sont suivies par peut-être ta génération, Noxito, et les créateurs plus jeunes, plus TikTok, Insta, qui pour l'instant boudent un peu les conventions. On en voit moins. Est-ce que pour vous, il y a une déhype du monde des conventions, ou alors c'est que tout le monde se dit moi je viens uniquement si on me donne un cachet, ou Alors moi j'ai vraiment ce sentiment de en fait à l'époque, je pense au tout début, les créateurs venaient en convention vraiment pour voir leur public, et d'ailleurs il y en a encore plein qui le font. Aujourd'hui on est plus sur c'est un business, et enfin c'est une sensation générale que j'ai, ce qui peut aussi se comprendre, hein, bien sûr, et derrière on a des créateurs qui travaillent, qui se donnent du mal, etc., et ils veulent être récompensés. Mais il faut pas, je pense que ces créateurs doivent pas oublier qu'ils sont là grâce à ce public, et que les conventions, c'est une manière de les récompenser aussi. Et je pense que du coup, actuellement, on oublie un petit peu ça. Ouais, complètement. Ouais. Après, c'est pas simple non plus, j'ai l'impression, pour les créateurs qui viennent en convention, parce que c'est quand même des longues séances de dédicaces, et ça prend beaucoup d'énergie aussi pour eux, Bien quoi. sûr. Mais tu vois que des grands créateurs, genre, je sais pas moi, JDG au début de leur carrière qui venaient en convention, aujourd'hui ils en font plus parce que peut-être qu'ils en ont plus besoin, peut-être qu'ils ont d'autres canaux pour Je pense rencontrer que leur ça ferait public. des émeutes s'ils venaient surtout. Bah ouais, c'est surtout ça aussi. Hein. Arrivé à un certain stade, je pense que tu ne peux plus faire de convention. Je suis Non, mais convaincu. ça, je bien pense. sûr. Mais il y a aussi peut-être le fait que ça leur demande dans leur process de création. Alors JDG, c'est peut-être un peu extrême parce que eux, c'est une boîte qui produit tout le temps, toujours un temps. Ils mesurent l'aspect financier du truc. Combien ça me coûte de me déplacer? Alors pas forcément, mais c'est le manque à gagner, quoi. Bah, ce week-end-là, j'aurais pu tourner, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu passer du temps avec ma famille. Là, si on parle d'un mec comme JDG, Oui. ou même Marcus, il C'est vrai explique que dans sa bio, qu'au bout d'un moment, il doit trouver un équilibre, hein, parce qu'il peut pas s'absenter tout le temps. C'est vrai que j'ai pas pris, c'est peut-être un peu sévère, du coup, ce que j'ai dit, c'est que j'ai pas pris en compte la famille aussi. Très important. Ils travaillent toute la semaine, les week-ends en grande partie. Et peut-être effectivement, quand ils ont des moments de libre, même s'ils veulent. Après, là, on parle, nous, avec notre point de vue, du coup, de Vioc. Et toi, Noxito, est-ce que tu penses que, par rapport à ta génération de créateurs, est-ce qu'il y en a qui se disent maintenant, de toute façon, je viens en convention uniquement s'il y a un cachet ou quoi, sinon je suis pas intéressé, ou alors c'est plutôt ils n'arrivent pas à percevoir l'intérêt que ça peut avoir pour eux, mais que c'est une erreur de leur part? Moi, je pense que les créateurs, justement, des créateurs de contenu plutôt nouveaux, ils se rendent pas forcément compte que leur public, ils seraient capables d'aller justement en convention pour les rencontrer et faire des dédicaces. Parce qu'il y en a beaucoup qu'on n'a jamais fait. Même la plupart, parce qu'aujourd'hui, la seule convention où des créateurs comme ça viennent, c'est la Paris Games Week. Ouais, la Paris Games Week. Et encore, il y a beaucoup de créateurs d'aujourd'hui qui n'y vont pas. Mais je pense que oui, ils se rendent pas forcément compte du public qu'ils ont. Après, ça peut être, si on se met un peu à leur place, ça peut être une crainte aussi. C'est-à-dire que tu as explosé du jour au lendemain, parce qu'aujourd'hui on explose très vite sur TikTok. Bien sûr. Tu as explosé du jour au lendemain. Est-ce que tu vas vouloir tout de suite, du coup, hello, il y a Rob qui nous dit bisous dans le chat. Est-ce que tu vas vouloir tout de suite te confronter aux gens en vrai? Pas sûr. C'est une pression, très clairement. Du coup, moi, j'ai eu cette pression il y a environ 2 ans maintenant. C'est vrai que t'es hyper pour le positif, premier Japan Tour Festival. et effectivement, il y a une grosse appréhension. Hein. Heureusement, j'étais accompagné parce que les premières minutes, tu montes sur scène, tu t'attends. Comme tu disais, tu penses que tu n'as pas de public. Et tu te retrouves, tu as tous les sièges qui sont pleins. Ouais, surtout que toi, tu étais parti sur une animation où l'animation en elle-même attirait. Déjà, c'est ça. La cuisine, etc. C'est vrai que nous, on n'a pas eu ça. Nous, les premières fois, le siège était un peu comme aujourd'hui, c'est avec 4 personnes. Donc, mais même après, tu vois, après la séance, qu'il y ait des gens qui te demandent des autographes et tout, tu te dis, mais what? Les autographes, t'as vu? Moi, j'ai déjà signé des autographes, tu n'as pas signé. Oui, il y a des enfants. Ouais, non, Après, je pense qu'il y a un biais aussi avec les nouveaux je dis nouveaux réseaux sociaux parce que je pense que les anciens créateurs, il y avait beaucoup de youtubeurs, streamers, mais du coup avec Insta
et TikTok aujourd'hui, je pense que les gens n'arrivent pas à faire le lien entre le nombre de vues et de followers et que derrière, c'est des vraies personnes. Oui, oui, Qu'il oui. y a un truc complètement Bah, scindé entre les deux et qu'ils font pas De toute façon, c'est dans les deux sens, ce truc-là. C'est-à-dire que tu t'en rends pas compte que quand tu fait 1 million de vues, c'est qu'il y a peut-être 1 million de personnes qui t'ont vu, plus ou moins. Et à l'inverse, il y a la relation transparasociale dont on parle très souvent. Hein. Des gens qui oublient que le créateur ne te connaît pas parce que tu n'es qu'une vue ou un commentaire. Et oublie pas que c'est pas forcément ton pote, même si avec Twitch, avec plein de choses, il y a cette volonté de casser un peu les murs. Mais des fois, et je pense qu'il y a pas mal de créateurs qui ont peur de cette relation-là parce qu'ils ont vu les dérives, ils ont vu les vidéos de c'était quoi la vidéo City Paris où les mecs ils passent des caméras au-dessus de la zone VIP et tout. Et Non, bien ça sûr, a c'est marqué pas mal de très, créateurs. effectivement, avec Twitch aujourd'hui, on a une proximité avec le public. Hein. Bon, là, forcément, c'est un peu spécial, on va dire, les séances Twitch ici. Mais dans une séance Twitch classique, on va dire, il y a une interaction directe. Complètement avec le chat. Et c'est Matthew Mayward vendredi qui disait justement que lui, Il mettait des il est, limites. il est bien conscient qu'il faut créer une barrière, même s'il se veut très proche de son public et il a besoin d'être proche de son public. Mais alors je sais pas s'il se rassure à lui-même ou s'il est conscient du problème, mais il est très proche de son public, mais il met quand même des barrières. Mais après derrière, c'est peut-être aussi plus facile à dire qu'à faire et que t'as beau dire je mets des barrières, c'est pas mes potes et tout. Peut-être qu'à aussi un moment tu peux tomber sur une période de la vie où t'es pas vraiment pas bien et que t'as besoin aussi de ce type d'interaction, quitte à casser la barrière pour se sentir peut-être un peu mieux, quoi. Faut être aussi capable d'encaisser les MP qu'on peut recevoir. Hein. Ouais, il y a ça aussi. Ça, on en parle très peu, mais c'est vrai que les interactions que les gens vont vraiment voir, c'est celles qu'on voit via Twitch, via du commentaire, mais il y a aussi la phase Il y a aussi MP, le dark social. Ouais. où là c'est un peu plus hard, du coup pour l'avoir vécu, c'est vachement plus hard. Hein. C'est Ah oui autre chose. Que tu dis pour l'avoir vécu. Oh ben, j'ai déjà eu des trucs un peu chauds par message où j'ai été obligé de bannir définitivement les personnes pour ne plus avoir leur message. Tu te disais quoi les gens? Ouais, avec du harcèlement, du genre je vais te retrouver. Toi Mais pourquoi? On peut mais pas dire à tout le monde, hein. Nocito pareil, mais moi j'arrive pas à comprendre. Ils vous veulent quoi les gens? C'est de la jalousie? Mais c'est anonyme surtout. Ça Donc, peut être une forme, je sais pas si c'est une forme de jalousie. Je sais pas, peut-être, oui. Peut-être parce qu'ils se disent, moi j'ai envie de faire ça, mais ils osent pas le faire. Je sais pas, je ne peux pas expliquer en fait. Ça peut être tellement de choses, ça peut être juste à un moment où il y a quelqu'un qui est pas bien et il a besoin d'extérioriser et on est là. De ce que je vois sur Twitch, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en manque de relations sociales et d'affection et qui du coup vont générer des relations comme ça par MP, que ce soit en positif ou négatif, mais au moins ils ont une interaction. En fait. Ils veulent te faire réagir en fait. Après, il y a aussi du positif quand même. Oui, mais que ce soit positif ou négatif, en fait, ça fait une interaction sociale. C'est ça. Mais on reçoit aussi des MP très positifs et ceux-là, c'est ceux-là que moi, perso, je retiens, du genre, tous les jours, ça me fait du bien de pouvoir te voir, ça me permet d'aller me lever, aller au travail, etc. Ça, c'est très fort et tu te dis, je fais pas ça pour rien, je sers vraiment à quelque chose. C'est ce genre de message que ne reçoit jamais Todalf. Si, mon compte Instagram. J'en reçois tous les jours, bien sûr. Tu peux arrêter d'être trop beau, ok, pas de problème. C'est les messages qu'il reçoit dans son rêve juste avant de soirée. Oui, mais il y a plusieurs personnes dans sa tête, il se le fait tout seul. Si, c'est vrai. C'est pas parce que vous ne le voyez pas que c'est pas vrai. Avec le compte Anjou Pop Corner, il s'envoie des messages à son compte perso. Salut Anjou Pop Corner, comment ça va? Pas bien en ce moment, ça peut être vrai. Ça vous est déjà arrivé d'envoyer des commentaires un petit peu virulents sur le moment? Ça peut arriver à n'importe qui de déborder, on veut dire. Franchement, non. Je réfléchis, mais moi, je me vois pas. En fait, j'ai toujours essayé de construire ma critique. En fait, je me vois pas juste dire connard. Enfin, surtout pas. Ça me non, mais c'est surtout très mal à l'aise de faire ça. Enfin, moi, je sais que par exemple, Todalf est plus tellement anonyme parce que Todalf, il est lié, que ce soit sur Insta ou sur d'autres réseaux,
à ma vraie identité. Donc du coup, si je commence à mettre des commentaires en tant que Todalf, sale connard, on va tout de suite me retrouver, je pense. C'est pareil. C'est pareil. On va venir te le dire en face. Exactement. Ou alors je créerai un autre compte, Anonymous 545, et puis je peux faire ce que je veux. Mais non, après derrière, le fait alors des commentaires positifs, ça paraît plus évident. Tu peux mettre des commentaires négatifs sur un resto que t'as vraiment pas aimé. Alors là, mais moi, après j'ai été derrière, un peu sur vénère un des truc fois physique, là-dessus. quoi. Sur les commentaires contre les restaurateurs. Non, mais plutôt sur des accueils vraiment catastrophiques dans des lieux, je sais plus récemment, ou sur des services. Ah si, c'était le resto à Porte de Versailles. Ouais, par exemple. Ah ça. oui, celui-là, il était chaud. Hein. Ah, celui-là, il m'a. Globalement, l'expérience était très rapide. On y va avec un stagiaire, on commande un coca ou je sais pas quoi, et le stagiaire demande un verre d'eau, et le serveur nous dit bah c'est bon, on n'est pas là pour boire des verres d'eau, on est là pour consommer. Bon, bah lui, il s'est tapé une étoile. Surtout qu'ensuite, il voulait pas prendre la carte, il voulait pas prendre la carte bancaire parce que j'étais en dessous de 10 €. Donc j'ai dû m'aligner sur les 10 € pour qu'il prenne la carte bancaire. Enfin, lui, il s'est tapé une étoile. Voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mauvaise expérience. donc, Tu t'agresses pas comme ça tes clients, ils t'ont rien demandé. Et en fait, quand je lisais les commentaires, tout le monde le tout le monde avait la même avis. et il en avait rien à faire. Mais là, on n'avait Et- rien à faire parce qu'il était à côté de la partie. Il flashait les gens dans les commentaires. Bon, bah voilà, là vraiment, tu te dis, on aurait dû le regarder avant d'y aller. Il n'y a pas de remise en question. Voilà, il n'y a pas de remise en question. Après, là, dans notre dernier voyage au Japon, j'avais eu pas mal d'avis, mais là, j'avais essayé vraiment de construire. Par exemple, on avait fait un resto de yakiniku, barbecue japonais. Ah oui, on avait un peu Alors, attendu, ouais. Très bon, mais l'attente de Ouais. malade. Voilà. Et là, on avait vraiment expliqué que, on trouvait que le staff était, que c'était sûrement sous-staffé, il n'y avait pas assez de personnes. Voilà, on avait bien expliqué parce qu'on sentait que la table d'à côté, eux, ils allaient les défoncer. Donc on avait dit, on va mettre un commentaire qui excuse quand même. On sent vraiment que la pauvre serveuse a fait de son maximum, mais que là, elle pouvait pas faire mieux. Ouais. Et ça, je pense que c'est les meilleurs commentaires. Que ça soit sur un resto En ou fait, sur un streamer. Nous, quand on vient nous expliquer en stream, là, ça manque un peu de dynamisme, mais j'aurais bien aimé ça. faut Ou, prendre et essayer de. c'est ça. Ou tel sujet, il a été survolé. Nous, ça nous arrive dans les interviews qu'on ait des commentaires en mode, là, vous avez dit une grosse connerie. Si tu me dis juste, ils sont vraiment trop cons, ils ont pas bossé le sujet, versus, attention les gars, vous avez dit ça, mais la vérité c'est ça. C'est deux commentaires qui Ouais. la même chose, mais il y en a un qui est bien plus pertinent. Faut pas être constructif, c'est toujours bien. En Que ce fait, soit on- positif ou négatif, De toute façon, à partir du moment où c'est constructif, ça permet à la personne d'avancer et de progresser. Par contre, dire c'est un connard. Être dans l'agressivité, Ok. en fait, quand on reçoit un commentaire agressif, on n'a juste pas envie d'écouter. Moi, il y en a que je masque tout de suite. Comme ça, je les oublie très vite. On en reçoit quand même, nous, assez régulièrement sur les interviews, mais qui sont plus liés en fait aux gens qu'on reçoit qu'à nous. Et moi, j'ai pas envie que les gens qu'on reçoit, ils se prennent de la haine via nos réseaux. Donc, on masque les commentaires. Voilà. Ouais, bon, je pense que c'est Fin de l'histoire. Et toi, Noxito, est-ce que tu as tendance à mettre des commentaires haineux? Non, je mets pas des commentaires haineux, mais des fois quand je réponds à des commentaires, ça m'arrive de m'énerver un peu. Ouais. Mais parce que toi, alors tu reçois pas mal de commentaires négatifs, et j'ai vu du coup que t'hésitais pas à rentrer dedans, quoi. T'es pas dans le masquage. Ah non, moi je masque pas, je réponds. Je réponds et Je ils sont suis pas assez contents, donc pareil. Hein. ils recommandent pas après. Après, moi je suis sur TikTok, donc TikTok, comme c'est du scroll à l'infini, les gens ils ont plus tendance à mettre des commentaires facilement. Ouais. Et ils voient un truc qui leur plaise pas, ils commentent comme si il y avait personne derrière l'écran, mais. Oui. C'est vrai que souvent les viewers, je sais pas si c'est pareil, hein, on peut parler de viewers, je pense, sur n'importe quel réseau, ont tendance à oublier qu'en fait il y a quelqu'un derrière qui a fait ce contenu, qui y a mis du cœur, c'est peut-être pas parfait, mais en tout cas il a essayé de faire quelque chose, et ils ont tendance à oublier qu'il y a un être humain en fait derrière. Et ça c'est ouf. quand Le même. scindage dont je parlais tout à l'heure de le créateur qui voit juste les vues, je pense que l'inverse c'est vrai aussi, hein, que le consommateur a voit que le tendance contenu. ne voit que le contenu et ne voit pas. Déshumanise le truc. Ouais, bien sûr. De fou, c'est bien sûr. Ouais, mais justement, des trucs genre TikTok, t'as une tendance à déshumaniser le contenu aussi. Parce que du coup, Il y a une telle quantité. c'est ça, tu scrolles, tu Voilà. t'en bats les couilles à un moment donné. On dit beaucoup que le nombre d'abonnés sur TikTok n'a aucune valeur parce que les gens s'abonnent mais ils ne vont jamais sur le compte. Oui, c'est en ça. fait. C'est-à-dire qu'en fait, moi, il y a des créateurs, des fois je dis, t'as vu la vidéo du mec qui fait ça? Je te dirais pas le nom du mec. Tu vois, pour que le mec, que j'arrive à dire son nom, il faut vraiment qu'il ait réussi sur TikTok. Et d'ailleurs, c'est assez remarquable à se créer une DA, à vraiment. Moi, il y a quelques créateurs, tous les deux, on aime bien Grandingo par exemple, parce qu'en fait, le mec, il a réussi à avoir un style à lui
qui fait que c'est identifiable. Il a créé un contenu original sur C'est ça. TikTok. Mm. Mais sinon, il y a plein de Et créateurs. alors, je sais pas s'il a marché parce qu'aussi il est validé sur les créateurs de contenu YouTube, par exemple. Ouais, bah pour moi, il a pris les codes de YouTube et les a appliqués sur du format. Ouais, mais tu vois, il est invité chez Anime maintenant, il est invité chez plein de gens, et On donc du connaissait coup, avant il ça. sort de la sphère On TikTok. le connaissait avant ça. Et parce que c'est ses potes. Il est invité par ses Oui, potes. c'est ses potes. Mais du coup, est-ce qu'il est invité par ses potes parce qu'il est connu sur un TikTok, ou est-ce qu'il est connu sur TikTok parce qu'il a été invité par ses potes? Je sais pas quel a été le lien, je sais pas à quel moment il a vraiment explosé, parce que nous on l'a regardé avant, c'est sûr. Ouais. Mais je sais pas à quel moment. C'est vrai que maintenant il est devenu un peu mainstream, etc. Oui, non, mais c'est ça. Euh, ouais. Mais après, c'est vrai que ça se trouve, c'est juste Anime qui l'a invité parce qu'il a trouvé son Oui. contenu sympa et que ça a explosé, mais peut-être que c'est aussi l'inverse, quoi. Très, très difficile de savoir. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour devenir quelqu'un sur TikTok, il y a vraiment des stratégies qui sont très compliquées. Noah, t'en es la preuve, c'est Ouais. vraiment avoir un truc, toi c'est faire un concept qui est toujours le même. Et Toujours d'ailleurs, le même. quitte à te taper des commentaires en mode Oui. ton concept il est éclaté, tu fais toujours le même. N'empêche que ça marche, que les gens te reconnaissent, localement, parce qu'en l'occurrence, c'est un contenu qui a une portée locale. Et aujourd'hui, il faut vraiment cogiter à cet aspect-là. Mais en même temps, tu vois, je reviens sur le truc de la jalousie. Parce que, en fait, les endroits où il y a des commentaires haineux, c'est souvent sur les contenus qui fonctionnent. Bah, bien sûr. Du coup, est-ce que effectivement, les commentaires haineux viennent pas avec la réussite? Bon, on a quelques commentaires flop sur nos vidéos qui flop. Quand même. Le truc, c'est que mettre un commentaire va booster ta vidéo. Donc, Ouais. Bah, c'est ça. Moi, c'est moi, le serpent qui se mord la queue. Bad buzz is still buzz. c'est ce que je dis souvent, c'est qu'un buzz est un buzz, quoi qu'il arrive, peu importe dans quel sens. Moi, je préfère éviter les bad buzz. Personnellement, c'est Là, il y a pas un commerce que j'ai envie de. Il y a une vidéo développer. là qui a fait le bad buzz, on va dire, du coup, récemment sur une meuf qui analyse les Expédition 33 en mode Expédition 33 est un jeu facho, etc. Et elle s'est pris un bad buzz sur Twitter parce que tout le monde dit non, c'est pas vrai, d'autres disaient oui, c'est vrai, d'autres disaient des trucs comme ça. Et en fait, le contenu, je l'ai pas vu parce que je m'en fous un peu, quoi. Mhm. Mais la meuf est random, elle a fait un contenu, alors c'est sur YouTube, c'est pas sur TikTok, mais elle a fait un contenu, et à mon avis, le nombre de vues qu'elle a fait, c'est parce que justement, il y a eu des interactions, beaucoup de gens l'incendiaient, beaucoup de gens disaient le contraire et tout, et donc du coup, c'est aussi comme ça que les vidéos se créent. Après, la meuf, on la reverra plus jamais, je pense. Mais imagine demain, j'ai envie de faire un contenu où j'analyse quand les gens ils font un top jeu vidéo, je les analyse en React. Et je dis, ah oui, je suis d'accord avec lui, oui, très bon choix. Je vais pas faire de buzz, je vais faire que dalle. Par contre, si je dis, putain, ça c'est un jeu de merde, Régé. Ouais, non, ça c'est un choix de merde, ça machin. Et en fait, il te sort des refs. Enfin, si tu regardes les vidéos de Régé, j'ai vu des mecs qui réanalysent, ils balancent des trucs un peu random. Ils critiquent des trucs qui sont très bien, mais juste parce que, en fait, Mais le le fait fait de des trucs qu'il a même pas essayé. oui, il critique des films, il dit ça j'ai pas vu, j'en sais rien, machin. Et au final, le fait de réagir comme ça de manière un peu virulente, c'est ça que les gens Ouais, veulent. non, mais- Donc oui, complètement. Et oui, c'est sûr que Régé et d'autres, je pense aussi, marchent parce que du coup, Régé aujourd'hui, quand quelqu'un va faire un top tiers de ses films, on sait que le mec va dire au début, Régé, ne lis pas mon truc. Et donc du coup, c'est un jeu. Mais tu vois, c'est comme. D'ailleurs, y a pas- Non, mais tu... si on faisait un top film Allez, on va essayer de faire le concours de celui peut qui faire fait un le top meilleure film, interaction. dans un autre podcast dédié au cinéma, Régé ne juge pas ma top list, mais numéro 1, le Seigneur des Anneaux. Interstellar. Non, mais tu vois, il y a des trucs, et même NordVPN est aujourd'hui devenu un peu l'archétype de la boîte qui va donner des financements. Mm. Et tu vois, instinctivement, ça arrive comme ça. Et t'en as plein des créateurs aujourd'hui qui joue avec ça. qui ont suffisamment bien marché pour qu'ils rentrent dans l'imaginaire collectif, quoi. Après, il y a un gros biais de. On a plus tendance à donner notre avis quand on n'a pas aimé un truc que Tout quand à on l'a fait. aimé. Bien Il sûr. suffit de Allez. regarder les commentaires, par exemple, n'importe quel commentaire d'un lieu sur Google Maps. Les deux en fait. Ou Détester sur, ou adorer. C'est ça. Et Il y a pas d'entre-deux. personnellement, Non. les rares, vraiment hyper rares fois où j'ai mis des commentaires, Négatif. c'était pour dire qu'il y avait un truc qui n'était pas allé. Parce que sinon, juste t'es content et du coup tu penses pas. Mais ça peut quand même être. Alors, si c'est pas rageux, ça peut quand même être d'utilité. Tu vois, il y a des lieux Oui. où moi j'ai mis des commentaires pour dire non, n'y allez pas. Faites attention, vous faites Ouais, pas avoir. là c'est une douille quand même. Et à l'inverse, je me souviens d'un réseau qu'on a fait, le premier réseau qu'on a fait à Tokyo.
où on est dans une petite salle dans le fond, il y a notre nom sur la table. Ah oui, oui. Celui-là, il était, Ouais, il était trop stylé, oui. il était incroyable. Oui, parce que t'as mis une bonne note parce que justement tu l'as Bah, trouvé. c'est ça. Et je dis là, vraiment, on était tellement bien reçus Mhm. que là, on a mis une bonne note et ça nous a vraiment. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a motivé à faire des notes sur tout le reste du voyage. Oui, mais tu vois, le truc, le barbecue, on a un peu attendu, la bouffe était Oui. quand même plutôt bonne. Mais tu vois, est-ce que si ils étaient pas en retard et qu'on aurait Non, pas je pense attendu, que t'aurais mis une Non, bonne j'aurais note. pas mis de note, tu vois, je pense. Et alors que tu vois, la bouffe était bonne. Ouais, ouais, c'est- Mais ça, c'est vraiment le gros classique. Tu prends par exemple sur Amazon, tu vas prendre un produit qui est plutôt bien noté, Ouais. entre 4 et 5. Et tu regardes les commentaires, ouais, Ouais, c'est bizarre, ouais. le colis était abîmé. Bah oui, mais ça, tu peux rien, Je m'en fous. exactement. C'est inutile Ouais. comme commentaire. Genre, ouais. Mais les gens n'étaient pas Si contents. t'achètes donc un ils- meuble sur Amazon, t'es certain de voir un commentaire d'un mec qui te dit j'ai reçu le meuble cassé. Oui, mais là, c'est lié à ton transporteur. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas est-ce que le Mais meuble est de bon, bonne qualité ou le- pas, c'est tu l'as reçu cassé. Par contre, La si tu me personne dis, avait un Oui, besoin juge de la se livraison, plaindre, en fait. ouais, ça, mais- si tu me dis mon meuble a cassé au bout d'un mois, oh, ok, là, c'est différent, ça m'apporte une information. Mais du coup, ce biais-là, il se retrouve aussi Partout. sur les réseaux sociaux. C'est Oui. Oui. Après, il est mélangé avec de la jalousie, de la haine, de l'envie, parce qu'on mélange souvent l'envie et la jalousie. Mais ouais, c'est tout ça sur les gros créateurs. Après, c'est vrai que maintenant, les systèmes de commentaires des très gros, comme sur YouTube, moi, des fois, je regarde une vidéo, j'avoue, je cherche un peu le sel. Et en fait, je vois que des commentaires positifs. Et je me dis, ah, c'est bizarre. Tu vois, genre, est-ce ils se sont juste fait saucer? Étonnant. Mais c'est YouTube aussi, je pense. Ouais, je pense Avec qu'il qui met en y a avant le système de like qui monte les commentaires. C'est ça, ouais. Ouais, Je alors, pense ça, que- mais tu vois, ils ont enlevé le bouton dislike YouTube. À mon avis aussi, c'est pour essayer de créer de l'interaction positive à chaque fois sur YouTube. Après, il y a une technique. Si vraiment j'ai envie de sel, je tape le nom de la vidéo sur Twitter. Et là, c'est bon. Allez, Je C'est sais sûr que que, ouais, c'est vrai que Twitter n'a Sur pas de très bonne réputation. Hein sur X. Ah oui, c'est vrai. ouais. Bah, c'est là qu'on sait qu'on a quelqu'un d'un certain âge sur le plateau. Hein. Non, mais après, j'ai désinstallé je la réinstalle de temps en temps, mais je l'ai désinstallée. Le besoin de sel se fait sentir, tu la réinstalles. Non, en vrai, ça me fait bader à chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression. Alors, c'est vraiment pas fun, quoi. Bah, c'est pas fun. Et ouais. puis, je sais pas si t'identifies bien ou il t'identifies mal, parce que le contenu que j'ai, à chaque fois, je dis, oh putain, Ouais, moi, je me dis, waouh, c'est pas moi. Non, mais grave. Très hein. négatif. Ouais, ça m'envoie beaucoup de négatifs dans les dents. Ouais. Ouais. Donc, mais bon, après, TikTok m'envoie que des trucs chelous aussi, donc finalement, mes algos sont complètement flingués. J'arrête tout ça. Après, il y a un autre biais. Ah, vas-y. Non, mais Elle en relance. fait, bon, je vais faire une comparaison qui est. Laissez-moi finir d'expliquer. La torture au Moyen-Âge. Ok. D'accord. Ça commence très bien. Non, mais Elle vient de comparer les réseaux sociaux à la je vais te torture faire parler. au Moyen-Âge. Tout va bien. pourquoi il y avait de la torture au Moyen-Âge? C'est parce que les gens avaient besoin de voir des personnes souffrir. Tu parles Très- en public, du coup Ouais, Enfin, les gens qu'on Ouais, c'est ça. qu'on lapidait en public ou des choses Ouais, comme exactement ce genre de truc, parce que bah, en fait, les gens qui étaient déjà dans un état, enfin dans un cadre assez miséreux, bah, de voir des gens souffrir plus qu'eux, bah, ça leur permettait de relativiser. Donc, au final, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc-là de, bah, lui, je vais lui mettre un commentaire parce que Pour le rabaisser. moi-même, je suis pas bien, pour le rabaisser, et du coup, je me sens mieux parce que, du coup, lui, je l'ai traité de merde. Ouais, on a. Enfin, ce genre de système de récompense, c'est quand même pourri, hein, franchement. Ah bah, je dis pas que c'est un bon système. oui. Hein. Torturer des gens au Moyen-Âge, c'était pas un bon système. Ça n'a jamais été un bon C'est système. une méthode. Ouais. mais voilà, ça Bah là, nous rassure toujours sur touche notre un questionnement position. qui est à la frontière de la philo, je pense. Donc, Ouais, là, c'est très compliqué. ouais, c'est- à y a juger. pas de- C'est quoi Socrate là-dessus Non, mais je pense qu'en tout Il cas, pense quoi, Socrate, des réseaux t'as du sociaux oui, t'as du oui et t'as sûrement du non. T'as juste des gens qui sont juste qui ont envie d'étendre de la haine parce que ça leur fait plaisir aussi, tu vois. Et peut-être aussi parce qu'ils vivent des choses et ils ont besoin d'extérioriser cette haine. C'est Et du exactement coup, ce que je te disais tout à l'heure. Ça peut être des gens qui sont juste pas bien et en fait, ils ont besoin d'extérioriser. Oui. Ils tombent sur ton truc, ils aiment pas, et Ouais. ben, ils extériorisent à ce moment-là. Dans la Ils sont anonymes en plus, donc du coup, ça a aucun impact. Et dans la Ils vont nouvelle jamais génération, te tu as un côté, je vais être vulgaire, mais je vais dire mouton, quoi. C'est-à-dire que tiens, tout le monde fait ça, du coup, ils ont vu des commentaires haineux, ils vont dire pareil. Et ça a été c'est souvent le cas sur des films quand ils se font trash talk. Moi, je pense à récemment, il y a eu le film Minecraft. Il s'est pris une vague de sauce. Il fallait absolument en dire du mal. C'était obligatoire d'en dire du mal. Moi, j'ai vu le film. Honnêtement, j'ai vu pire que ce film-là, mais j'ai vu Largement. pire. C'est un divertissement. C'est quand même. c'est pas très bon, hein.
Ouais. Mais franchement, par rapport à la sauce qui s'est pris, il y en a C'était qui pas méritent mérité. largement C'était plus pas de mérité. sauce. Hein. Mais si t'en disais du bien, t'étais mal vu limite, Mm. parce qu'il fallait faire comme tout le monde et du coup dire du mal. Après, là, on est quand même vachement sur le négatif des réseaux, mais même sur ces commentaires négatifs, on a aussi, enfin, je pense que même toi, Noxito, hein, parce qu'apparemment tu te prends pas mal de saucer. Alors, c'est notre témoin. T'as forcément aussi des gens qui t'apprécient et qui vont venir te défendre, même des gens que tu ne connais pas, qui vont dire, bah, en fait, calmez-vous, dosez les gens. Il y en a, voilà, Ouais. voilà. Ouais, Et moi, c'est plutôt ceux-là que je vais retenir en mode, bon, il y a des gens qui sont quand même d'accord avec moi, je suis pas juste un idiot. Ouais, mais parfois c'est compliqué quand quand tu fais un travail. Les gens sont ok et sont heureux enfin ils expriment leur joie et ça c'est cool. Mais dès que tu te prends des avis négatifs, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait de mal aussi à un moment donné. Ouais, bien sûr. Là, au bar par exemple, on a reçu des avis négatifs, mais on comprend pas. On a une majorité de gens qui disent c'est super et nous on est très contents de recevoir ces Ouais, avis-là. du coup, on a tendance à bloquer sur le Mais c'est ça. négatif. Ouais. Et il y a un mec, il y a un rageux qui dit votre bière, il sent le pétrole et tout. Je dis bah il est enculé quoi, merde. Et vraiment, c'était en plus le premier commentaire négatif qu'on a eu. Et Ouais. vraiment, on s'était dit soit c'est un rageux, soit il y a un autre problème. Mais le truc c'est que comme il correspond pas à l'ensemble des commentaires qu'on a, on se dit sans doute que c'est un rageux, mais le fait qu'il l'exprime aussi. Et qui du coup nous fait baisser notre note, on se dit remet en putain le question. seum quoi, merde. On se remet un peu en question, forcément. Bah, on remet un peu en question, mais le truc c'est que nous on veut que là je parle vraiment du bar, mais on veut que le client soit satisfait de sa visite au bar, mais que un mec dise votre bière elle pue la merde sans nous dire pourquoi, bah du coup on n'a pas d'axe d'amélioration et à chaque fois qu'on a un avis négatif sur lequel il dit Pas juste construit, bien pas content, bah on lui demande quand même comment on peut faire pour que la note augmente aussi à un moment donné. Bah, c'est ça. Bah, ça revient à ce que tu viens de dire, ça revient à tout, je pense. C'est qu'un contenu, c'est pareil. Quand on le fait, à la base, on veut quand même aussi faire plaisir en le partageant. Et c'est là du coup, que c'est c'est vrai, dur, quand c'est pas c'est-à-dire que construit, ça- c'est compliqué. qu'on arrive à faire la part des choses entre le commentaire qu'on va prendre et on va vraiment dire ok, celui-là il va apporter quelque chose, c'est une critique que j'ai décidé de prendre en compte versus non, finalement je trouve que moi la manière dont je vois les choses est meilleure. Notamment quand on lance une émission ou quoi, chacun va avoir son avis sur le truc. Ça fait de la gym, elle. Je casse pas une jambe. Cours de gym juste après. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui pensent aussi pouvoir savoir mieux que toi ce que tu fais et ton métier et la manière dont tu fais les choses. Et quand on te dit change ton concept, change machin, bah excuse-moi, mais en fait, moi, mon concept, je viens de le faire, il fonctionne. Toi, il est où ton concept? Je l'attends toujours. Surtout que la plupart des gens qui disent qui mettent ce genre de commentaires, ils ne postent rien. Oui, Ils font pas de contenu. C'est ça. Bah, moi, ça m'est arrivé des fois de leur dire, ben, si mon concept te plaît pas, tu peux aller voir ailleurs, hein, ou ben, créer ton propre concept, en fait. Spoiler alerte, on est plus de 8 milliards sur Terre. Bah, Vous allez forcément trouver un truc qui vous plaît. Oui, voilà, c'est ça. Ne vous emmerdez pas. Surtout, on peut avoir des avis divergents. Et c'est pas un problème. En fait, on peut en Ah oui. discuter. On peut ne pas être d'accord. Ouais. Et on n'est pas obligé d'être agressif. Non, Tout on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. C'est vrai qu'on peut. Je pense qu'on peut. Ouais, à la base, on parlait de KTF. on je peut pense qu'on conclure arrive ce podcast on arrive sur- au bout du podcast. sur un truc Ça a simple, glissé, je là. pense, ben, si vous faites de la création, vous ne prenez pas trop la tête. Il y aura des gens qui vous aiment pas. Il y aura des gens qui vont vous adorer, quoi qu'il arrive, parce que vous allez forcément toucher un public. Vous prenez pas la tête, créez, faites-vous plaisir et ça viendra. Ok. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast et à très bientôt sur Bento Pop. Au revoir.